je n'aime pas critiquer. Je dirais qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, il faut qu'une nouvelle génération de Gabonais, de Gabonaises compétents, qui sont inquiets de la vie de leurs concitoyens. Parce que quand j'arrive ici, s'il n'y a pas l'eau, je ne suis pas tranquille. Il y a l'eau ici? Il y a pas. Non. On peut venir des puits. Il faut dire la vérité, vous cachez pas. L'eau de pluie. Ah Seigneur, c'est là-bas, la belle. Est-ce qu'il y a un forage ici? Il n'y en a pas. Oh! Les peines, il faut donner 10 000. Voilà toutes ces choses-là que nous, la nouvelle génération, là, avec les anciens, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui croient que les anciens ne servent à rien. Il y a un proverbe qui dit, si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait, je crois en l'alliance des anciens et des jeunes pour avancer. Parce que on a toujours besoin des lumières des anciens. Parce qu'eux aussi, ils ont vu des choses que nous n'avons pas vues. Mais les anciens ont aussi besoin de notre force, de notre jeunesse, de notre innovation pour avancer les affaires du pays. Donc moi, je considère qu'il faut faire une alliance entre les anciens et les jeunes. C'est comme ça que le pays va sortir du trou. Et je crois aussi que je ne vais pas inventer l'eau chaude. Quand j'ai fait TV+, là, c'était toujours pour le social. Donc, je décide que je continue dans la même voie. Je décide de continuer. Ma bataille, ça va être l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Parce que les Gabonais ont raison de réclamer. Nous avons un pays riche. Il faut que l'on revienne à comment nos parents vivaient. Vous savez, même à l'époque coloniale, ils vivaient même mieux qu'aujourd'hui. Hein. L'école était cadeau. La santé était cadeau. Tout. On dirait que depuis que nos parents, nos amis blancs sont partis, bon, il y en a qui ont essayé, mais on dirait qu'on a chuté. Bon, mais ça, c'est le cycle normal de la vie. Hein. Dans la vie, on naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Donc je pense qu'on a fait le tour déjà du cycle du Gabon. 50 ans, c'est un cycle. Maintenant, on va rentrer dans un nouveau cycle de la vie. C'est pour ça qu'il faut maintenant que des compatriotes, des concitoyens compétents, qui ont la tête qui tourne, mais surtout qui sont inquiets de voir que notre pays a encore besoin de beaucoup de travail. Le chantier là, il est encore immense, le chantier du Gabon. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Et on a encore des ressources naturelles qui peuvent encore nous permettre d'aller plus loin. La population a augmenté. C'est pour ça que le chantier est immense, il est grand. Parce que la population a augmenté. On est passé d'une population à 500 000 habitants, il y a des décennies. On est maintenant 2 millions. Donc ça veut dire que les besoins sociaux ont explosé. Les besoins en santé ont explosé. Les besoins en éducation ont explosé. Les besoins en eau et en énergie ont explosé. Les besoins en les études des enfants, les bourses ont explosé. Mais tout ça, on ne peut plus le faire avec les méthodes des gens qui ne se préoccupent pas de ça. Qui prennent tout l'argent pour eux, on appelle ça la corruption. Est-ce que la corruption c'est bon? Non. Alors, j'entends que oh, le mouton broute là où il est attaché. Mais si le mouton broute les feuilles, les fruits, les branches, les racines, on va manger quoi encore après? À partir de ce moment-là, il faut être responsable. Donc je dis, pour réussir à remettre le pays sur pied, pour être capable d'apporter aux Gabonais, aux Gabonaises, aux jeunes, aux moins jeunes, aux femmes, je dirais, une qualité de vie qui correspond à nos ressources, aux richesses que nous avons,
il faut changer radicalement de gouvernance. Changer radicalement de gouvernance, ça veut dire changer la façon dont on gère notre pays. Il faut gérer un bon père de famille. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bien sûr, sans sectarisme, sans favoritisme. Parce que les Gabonais aujourd'hui, on en a formé, hein, beaucoup. De toutes les provinces, il y a des gens compétents. Mais ceux qui sont compétents, ils sont assis à la maison. Ou bien ils sont en France, aux États-Unis, ils travaillent maintenant pour les Blancs et le pays ne bénéficie pas de ça. Donc ces compétents, ces Gabonais compétents là, il faut qu'ils viennent maintenant, on leur donne une parcelle là, on dit bon voilà, toi tu t'occupes de ça. Redresse le pays. Toi tu t'occupes de ça. Change les choses pour les Gabonais. Parce que faire de la politique, c'est pour changer la vie des Gabonais. C'est pas pour changer sa vie, hein. C'est changer d'abord la vie du peuple. Même si, parce que si tu changes la vie du peuple, toi-même tu es le peuple, donc ta vie aussi va changer. Mais si tu changes seulement ta vie tout seul, tu manges, tu ne sais même plus tellement tu manges, il y en a partout, même dans les maisons cachées, dans les comptes en banque, partout. Tout l'argent du Gabon, tu es content, tu es satisfait. Mais, et les autres, ils sont comment? Ils vont faire quoi?